Yo, bien ou bof? Bon, alors le débrief film du jour, c'est le tout dernier Tarantino, sauf que je vais te dire franchement, poto, j'avais pas envie de le faire en fait. Le film, ça fait déjà une semaine qu'il est sorti, moi je l'ai vu la semaine dernière, et en sortant de la salle, j'étais tellement déçu, poto, que finalement, j'ai même pas fait le débrief film, je suis rentré chez WAM, je me suis allongé devant Netflix, ma gueule. Donc voilà, ça fait une semaine qu'il est sorti, c'est un des films que j'attendais le plus cet été, je me souviens, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, j'étais excité comme un barbecue qui attendait sa sardine, je te raconte pas. Et finalement, bah, ça l'a pas fait du tout. Inutile de te préciser que je suis un grand fan de Tarantino et qu'en tant que cinéphile raffiné, bah, je possède les bails, ma gueule. Donc je te disais, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais surexcité, je te raconte pas, ma gueule. Parce que la brochette d'acteurs, c'est un truc de malade et qu'on connaît tous les talents de Brad Pitt. DiCaprio, c'est un truc de ouf. Dans ce film-là de Tarantino, Django, que tu connais certainement, DiCaprio, il a un rôle de malade. Tu sais, quand il fait le fou, quand il crie, tu vois, c'est un acteur de folie. Donc moi, je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Mais au final, j'étais terriblement déçu. Ah ouais, j'étais déçu. Bon, les acteurs, bien évidemment, ils ont rempli leur rôle, ils ont très bien joué comme à leur habitude. Y a pas de problème de ce côté-là. Mais le scénario, j'ai pas capté, poto. Le film, il dure presque 3 heures, ma gueule. Il s'est rien passé. Franchement, pendant 2 heures, il se passait rien du tout. Je me disais, ouais, tel que je connais Tarantino, et il nous mène en bateau, et après, bim, on va en prendre plein la gueule d'un seul coup. Bah, tu sais quoi, pendant 2 heures, il se passait rien. Il s'est absolument rien passé du tout. Et à la dernière demi-heure, il y a une petite embrouille avec du sang, des mecs carbonisés, enfin une meuf carbonisée, et voilà. Non, t'es pas sérieux. Tout ça pour ça, quoi. Non, franchement, poto, là, Tarantino m'a pas habitué à ça. Il m'a pas habitué à ça. Je t'ai dit, je suis rentré, j'ai carrément abandonné l'idée de faire le débrief. Je me suis mis devant Netflix. J'ai même pas fait de Snap. J'en ai même pas parlé sur Snap. Tellement j'étais vénère. Alors oui, c'était bien réalisé. Il y avait des belles images et les acteurs, comme je t'ai dit, ils ont très bien joué. Y a pas de souci. Tu sais, quand je te dis des belles images, on reconnaît le grain de Tarantino dans l'étalonnage, tout ça, tout ça. Mais l'histoire, poto, l'histoire, c'est quoi que t'as voulu me raconter là? Parce que tes acteurs qui sont en train de chialer, qui ont leurs problèmes perso, tout ça, et ça me suffit pas. Pendant 2 heures, j'ai galéré ma race, tu vois. Ah, je te dis, je suis vénère. Pendant 2 heures, j'ai galéré ma race, et à la fin, ils nous mettent une petite embrouille, et avec quelques gouttes de sang, et je t'ai dit, ils ont cramé une go, et alors, que je n'ai? Et y en a, ils vont me dire, ouais, mais attends, c'est parce que c'est un hommage des années 70. de mon cul sur la commode, j'en ai rien à te fou. Ouais, mais attends, il y a plein de références pendant le film, t'as même pas vu. Que je n'ai? Même Al Pacino, il est dans le film pour rien du tout, il a 2 scènes, il fait de la figure, laisse tomber, ça pue sa mère, je t'ai dit, je suis vénère. Pendant 2 heures, j'ai galéré comme un rat mort. Je me suis dit, non, mais attends, il va se passer un truc, d'un seul coup, ça va s'accélérer, ou il va... Tarantino, il aime bien de quelque chose, tu sais, du genre, il te dit de regarder par là, et bim, tu prends une fleugie de l'autre teco, tu vois. Plusieurs fois, il nous a fait le coup, comme, par exemple, ce grand classique, Une nuit en enfer. C'était dans ses débuts, bon, là, il l'a fait avec son collègue Rodriguez. Bon, 2 mecs qui sont en cavale, déjà, il se passe quelque chose, ça tire, ça truc, il y a des répliques, parce que dans les Tarantino, il y a des répliques de ouf aussi d'habitude, tu vois. Et dans celui-ci, Les 8 salopards, il y a un huis clos interminable, c'est grave long, mais il y a des répliques tellement monumentales que, poto, tu vois pas le temps passer. Il se passe quelque chose, même s'il se passe rien, il se passe quelque chose. Et là, dans celui-là, je te dis pas ce qui se passe à la fin, mais d'un seul coup, le film, il change du tout au tout. Je te dis pas, je vais pas te spoiler. Après, si tu connais pas, ma gueule, c'est chaud. Ça, je te le conseille. De toute façon, tu sais quoi, je pourrais te faire une vidéo grave longue sur tous ces classiques-là, mais je vais même pas le faire. C'est là, ce film-là, je suis déçu grave. Après, comme je t'ai dit, hein, tu le vois là derrière moi, les gars, ils jouent bien, il y a des scènes intéressantes et tout. Mais l'histoire, j'attends encore la chute. C'est abusé. C'est quoi? Je vais te dire, il y a pas de rythme. Après, il y a pas de rythme. Et aussi, il y a pas de rythme. Super déçu avec un casting de rêve. En parlant de casting de rêve, Margot Robbie. Ouh, pinaise, Margot Robbie, qu'est-ce qu'elle est fraîche, qu'est-ce qu'elle est belle. Même, faut dire le mot belle. Elle, c'est abusé. Un des plus grands chapiteaux du monde. Heureusement qu'elle était là. Ah, je croyais bien que si elle était pas là, je serais sorti de la salle avant la fin du film, c'est sûr. Tu sais, si je suis déçu comme ça, c'est parce qu'un Tarantino, ça se rate pas, poto. Mais comment tu fais ces dingueries là? Comment tu fais? Non, mais un Tarantino, ça se rate pas, je comprends pas. C'est quoi? J'ai attendu une étincelle pour mettre le feu aux poudres qui est jamais venue. Franchement, c'est abusé. C'est pas la peine que je te... J'en perds mes mots, poto. Comme je t'ai dit, un Tarantino, ça se rate pas. Un Tarantino, c'est une bande-son toujours au top, des dialogues originaux et un style inimitable. Bah là, j'avais faim, mais je suis jamais passé à table. Pendant 1 heure, j'ai attendu que l'histoire commence, que le film commence. À 2 heures, ça avait toujours pas commencé. Ça a commencé à frétiller à 2h15. Tu sais quoi, on a eu 5 minutes de réussite, je crois. 5 minutes de réussite, c'est un scandale. Malgré le jeu remarquable des acteurs, faut dire la tévérie. C'est mou, c'est lent, c'est inintéressant.
intéressant. Et il y en a, ils vont dire ouais mais la nostalgie des années 60, j'en ai rien à te fou. Il nous a servi que du vent. Tes histoires des années 60, je t'ai dit, je m'en bats les nuts. Aucune histoire à suivre, c'est un empilement de scènes, c'est du vent. En plus, moi je me suis dit Brad Pitt et DiCaprio réunis, ça va donner un film, peut-être le film du siècle même, tu vois. Poto, ils ont même pas de scène, ils ont quasiment pas de scène ensemble. C'est abusé. Voilà tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce film extrêmement décevant et le mot est faible. Je ne vous conseille pas et je ne me le procurerai pas pour compléter ma collection. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film, plus intéressant je l'espère. On connaît les bails. Salut!